Continuons donc notre travail. Nous allons ajouter des colonnes qui ont du sens dans la table client, c'est-à-dire nom, et cette fois-ci on va faire une chose plutôt pas mal, on va séparer le nom et le prénom. Par défaut, on nous choisit un varchar 45. Varchar, c'est un type de données dans les bases de données qui veut dire des chaînes de caractères de longueur variable. Ce qui va être stocké, c'est juste la chaîne de caractères de la bonne longueur. Et puis je vais dire quelle est la taille maximum. Je vais peut-être mettre 50 ici. Est-ce que c'est une clé primaire? Eh bien non, la clé primaire est déjà choisie. Est-ce que ça peut être non nul? Eh bien oui, je vais dire je veux qu'il y ait toujours un nom. Est-ce que ce nom va être unique? Non, pas du tout. Et puis ici clairement, unsigned, non signé, c'est une chaîne de caractères, il n'y a pas de signe à mettre. Et ce n'est pas, bien entendu, non plus un auto-incrément. Donc, ça suffit. Juste une indication. En termes de type de données, vous avez le varchar et le char. Le char se trouve ici. Le char est un type de données qui correspond à la même chose que le varchar, c'est-à-dire on va stocker des chaînes de caractères. Par contre, la différence, c'est que le stockage derrière, dans la base de données, dans le fichier, sur le disque, va être différent. Si vous indiquez un char, au lieu d'un varchar, je pourrais le faire ici, eh bien, il y aura toujours 50 caractères qui seront stockés dans le fichier de données, dans la base de données. Parce que le char va toujours remplir à droite avec des espaces, des blancs si vous voulez, des espaces, pour que la taille soit toujours de 50. Ça veut dire que si vous saisissez un nom comme Durand, eh bien vous allez stocker beaucoup plus dans la base de données. Et c'est pas une bonne idée. C'est un type de données plutôt ancien, qui était utile à l'époque où ça coûtait un peu plus cher en termes de processeur, en termes de travail du code, de calculer chaque fois dynamiquement la longueur de la chaîne pour la stocker, pour la récupérer. Et donc on utilisait cette méthode pour dire on va toujours récupérer 50 caractères de la base de données, ce sera plus facile à traiter au niveau du code. Mais ce temps est plutôt révolu. Alors utilisez le varchar parce que ce qui va être intéressant pour nous, c'est de stocker moins et donc d'économiser de l'espace pour pouvoir être plus rapide en lecture, et en écriture d'ailleurs. Et à ce moment-là, le 50 deviendra une forme de contrainte. Il y a un certain nombre de types de données qui vont protéger des saisies trop importantes. Ici, je vais dire, je peux mettre jusqu'à 50 caractères, mais pas plus. Donc méfiez-vous également de ce que vous choisissez lorsque vous créez votre structure. Réfléchissez à combien on va accepter de caractères maximum dans notamment et surtout des colonnes de type chaîne de caractères. Je vais ajouter bien sûr un prénom, varchar 50 également. Et est-ce que ce prénom va être obligatoire? Tiens, oui, je vais forcer la saisie du prénom. Et pour l'instant, pour les clients, je vais m'en tenir là. J'ai un nom, j'ai un prénom. Donc, je vais ajouter une nouvelle table. Je vais venir ici, c'est un peu caché. Voilà. Et je vais faire ajouter une nouvelle table. Vous voyez, je peux presser la touche T pour table. Donc, je vais faire ça. T. Et je fais une nouvelle table qui va être ma table de facture, par exemple. Alors, la table de facture, quelle va être sa clé primaire? Quel va être son identifiant unique? Est-ce que c'est un identifiant qui va être numérique et auto-calculé, auto-incrémental comme dans le client? Ou bien est-ce que je vais avoir une stratégie de numéro de facture, comme on peut l'avoir par exemple dans certaines entreprises où on va dire mon numéro de facture commence par une lettre ou commence par l'année. Nous sommes en 2013, on aurait des factures qui commencent toujours par 13. À ce moment-là, je ne vais pas pouvoir utiliser un auto-incrément et parfois le numéro de facture peut contenir des lettres. Par exemple, je fais une deuxième facture de correction qui se terminera par A. Ensuite, si je fais une troisième facture de correction, ça se terminera par B. Donc, selon les règles qui sont édictées dans votre entreprise, ou par rapport à l'utilisation qui va être faite, eh bien, vous pourriez avoir à choisir un type de clé primaire autre qu'une clé technique. Ici, on va dire que le numéro de facture va toujours comporter 5 chiffres et qu'il va toujours commencer par le numéro de l'année. À ce moment-là, mon identifiant de facture, ma facture ID, ou je pourrais dire mon numéro de facture à ce moment-là, eh bien va être de type char 5. Je pourrais mettre aussi, finalement, un numérique, un entier. Eh bien, réfléchissons. Si je veux mettre un entier,
je vais avoir un entier 32 bits qui va me coûter 4 octets. Là, le char 5 va me coûter 5 octets. Donc oui, c'est peut-être une bonne façon de réfléchir. Je vais faire un entier. Est-ce que j'ai encore mieux? Je vais regarder. Mes types de données. J'ai ici différents types numériques qui correspondent à l'entier 32 bits. Donc 32 bits, ça fait 4 octets. 4 x 8, 32. Bon. J'ai un medium int. Alors on se gratte la tête, qu'est-ce que c'est qu'un medium int? Un medium int, en MySQL, c'est 3 octets. Les valeurs vont, si le medium int n'est pas signé, jusqu'à 16 millions. Bon. Nous avons ici un small int. Un small int, c'est 2 octets. 2 octets, non signés, ça va jusqu'à 65 000. Et puis nous avons un tiny int qui correspond à 1 octet. Bien, un octet, ça va jusqu'à 255. Ça fait de 0 à 255. Si je veux toujours avoir 5 chiffres et que ça commence par 13, le small int pourrait tout à fait convenir. Je code sur 2 octets des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 65 000. 65 000 si je le mets, bien entendu, non signé. Sinon, c'est moins 32 000 et plus 32 000 et quelques. Si j'utilise un small int, je code sur 2 octets quelque chose qui va commencer par 13, puisque je peux aller jusqu'à 65 000, 13 000, c'est en dessous. Et puis ensuite, je vais rajouter dans les 3 derniers chiffres une numérotation incrémentale de facture. On est d'accord. Ça veut dire que je ne prévois pas de faire plus de 999 factures, enfin 1000 factures, de 0 à 999, par année. C'est possible, c'est une décision que j'ai prise. Par contre, il ne faudrait pas dépasser. À ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer son modèle, ce qui peut toujours être un problème ou quelque chose qui va de temps en temps être nécessaire. Eh bien, si je pars de ce principe, j'ai encore une fois édité ce principe, le small int va être intéressant. Pour quelle raison? Je suis en train de choisir, d'ailleurs, des types de données en pinaillant un petit peu. Parce que je prévois que mon modèle va contenir peut-être, avec le temps, pas mal de données. Et donc je vais essayer de conserver le type de données le plus compact possible, de façon à conserver la taille de la base de données la plus petite possible et à favoriser les performances, puisque j'aurai moins de choses à lire. Une base de données va fonctionner tout le temps. On va tout le temps lire et écrire des données, et moins on a de données à lire et à écrire, plus ça va vite, grosso modo. Évidemment, je ne vais pas indiquer ici que c'est un auto-incrément, je vais générer moi-même mes numéros de facture. Bien. Eh bien, on va rester comme ça pour l'instant.